Et bonjour, je continue la lecture dans Colossiens, la suite du chapitre 1, verset 19 jusqu'au chapitre 2, verset 7. Le thème c'est « Soyez enracinés et fondés dans le Messie et affermis dans la foi ». Donc 1,19 au 2,7. 1,19 au 2,7. Car il a plu à Dieu de faire demeurer dans son Fils la plénitude de son être, et par son Fils de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant sur la terre que dans le ciel, en établissant la paix par lui, qui a versé son sang sur le poteau d'exécution. En d'autres mots, vous étiez autrefois séparés de Dieu et aviez des sentiments d'inimitié envers lui à cause de vos mauvaises œuvres. Mais il vous a maintenant réconciliés dans la mort physique de son Fils, afin de vous présenter devant lui saint, sans défaut et sans reproche, à condition bien entendu que vous continuiez de placer votre confiance en lui, étant fondé et ferme, sans vous laisser détourner de l'espérance qui vous est offerte par la bonne nouvelle que vous avez entendue. C'est cette bonne nouvelle qui a été proclamée à toute la création sous le ciel et dont moi, Shaoul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis des souffrances que j'endure maintenant pour vous. Oui, je complète dans ma propre chair ce qui manque aux souffrances du Messie pour son corps, qui est la communauté messianique. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle conformément à l'œuvre que Dieu m'a demandé d'accomplir pour vous. Cette œuvre est de faire connaître pleinement le message de Dieu, le plan secret qui est resté caché depuis des générations et des siècles, mais qui est maintenant révélé à ceux qu'il a mis à part pour lui-même. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce secret parmi les païens. Et voici ce secret. Le Messie est uni à vous, et c'est en cela que repose votre espérance de la gloire à venir. Quant à nous, nous le proclamons, nous avertissons, nous confrontons et instruisons chacun en toute sagesse, afin de pouvoir présenter tout homme ayant atteint l'objectif en union avec le Messie. C'est pour cette raison que je peine et que je lutte avec toute l'énergie qu'il suscite en moi si puissamment. Car je veux que vous sachiez combien je peine pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Mon intention est qu'ils soient réconfortés et qu'unis dans l'amour, ils puissent être enrichis de toute intelligence dans la connaissance de la vérité secrète de Dieu. À savoir, c'est quoi la vérité secrète de Dieu? Le Messie! En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des raisonnements qui s'apparentent à la vérité, mais qui sont en réalité fallacieux. Car bien que je sois physiquement éloigné de vous, je suis pourtant présent en esprit, me réjouissant de voir la détermination et la fermeté de votre confiance dans le Messie. Ainsi, puisque vous avez reçu Yahushua comme Seigneur, continuez à vivre en union avec lui. Demeurez profondément enracinés en lui et édifiez-vous en vous affermissant dans la confiance que vous avez placée en lui, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, afin que vous débordiez de reconnaissance. Découpage, c'est jusqu'au 9, je crois. On va vérifier ça. Non, c'est ça, jusqu'au 7. 2, 7. C'est bien ça. Alors, la question de méditation, c'est... Est-ce que je passe? Est-ce que je passe?
Est-ce que je passe tous les jours du temps avec le Messie pour m'enraciner en lui, construire ma vie sur lui et fortifier ma foi? Est-ce que je passe tous les jours du temps avec le Messie? Je vais mettre la pause, que je vais rentrer dans le bac avant de prier. Reprise, oui. Alors, est-ce que nous passons du temps? Oui, nous avons besoin vraiment de passer ce temps-là et que chacun médite en lui-même. Est-ce qu'il passe assez de temps? Oui, Seigneur, on peut dire je te parle tout le temps, tu es dans mon cœur tout le temps, mais c'est vrai qu'on a besoin de ces temps de silence, de tête à tête. Et même s'il peut nous parler dans le bruit, hein? Oui, c'est vrai, mais voilà. On compare souvent le Messie et l'épouse. Et donc, pareillement, entre un homme et une femme, on sait que voilà, dans le mariage, on dit mon mari, ma femme, je l'aime dans mon cœur et tout avec moi, je ne le tromperai pas et tout, même si je ne suis pas avec lui et tout. Mais il y a quand même ce besoin d'intimité, de tête à tête, des moments de qualité. Voilà. On peut être ensemble et se parler sans se parler. Et c'est comme se sentir seul et pourtant être entouré. Voilà, Seigneur, que tu donnes du discernement, de la sagesse à chacun d'entre nous. Tu es la personne la plus importante et nous avons besoin de ces temps de tête à tête. Rien que tous les deux. Et on a besoin de calme et de repos, de silence aussi. Afin d'être mieux attentif et de prendre plaisir à ces moments-là. Voilà, que rien d'autre ne puisse se mettre en travers et que ce qui est commencé finisse. Qu'une conversation puisse commencer et se terminer, ne pas être coupée. Merci Seigneur pour tous les moments de qualité que toi tu veux et que tu nous accordes, parce que toi, nous, si nous sommes toujours pressés, toi tu es toujours présent, tu réponds toujours oui à notre coup de téléphone, tu réponds toujours présent. Merci Seigneur. Merci encore pour cette journée de vie que tu nous accordes, toi qui fais battre nos cœurs. Merci d'être si patient envers nous. Nous voulons grandir en toi, dans la connaissance de ta personne merveilleuse et c'est sûr que passer plus de temps avec toi, c'est te connaître davantage. Merci pour ce cadeau que tu nous fais de ta présence et de ta fidélité. Merci, 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 merci encore Seigneur pour la vie éternelle. Alléluia, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour toutes tes promesses qui s'accompliront, tes bontés qui se renouvellent chaque matin et pour ton cadeau de ton esprit en nous. Et voilà, pour les anges qui nous entourent, pour la grande famille de Dieu partout dans le monde, pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs. Et on veut donner comme on a reçu gratuitement, donner gratuitement, nous aussi, nous voulons cela. Merci Père, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, que toute la gloire te revienne et conduis cette journée. Parle à chacun, dirige-nous, mets un garde à nos pieds, à nos bouches pour ne pas dire du mal, pas nous faire du mal, mettre dans le chemin droit de justice et de paix. Merci. Alléluia, gloire à toi. Amen. Shalom. Bonne journée. Est-ce qu'on me voit que je parle toute seule? Non, je ne parle pas toute seule. J'ai l'air. Mais vous savez que non. Alléluia, tu es avec nous, Seigneur, en tout temps. Que c'est magnifique. Bonne journée.